Mesdames et messieurs, ici Chage pour 20 faits sur la Casa de Papel. Commençons par quelque chose que vous savez pour la plupart. La chanson Bella Ciao est un hymne partisan de la résistance contre Mussolini durant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est devenu un symbole international de lutte contre le fascisme. Et oui, elle est italienne et non espagnole. Le personnage de Tokyo, de sa coupe à son style vestimentaire, est inspiré de Natalie Portman dans son rôle de Mathilda du film Léon de 1994. Il faut savoir que les épisodes ont été tournés dans l'ordre et les acteurs ont donc seulement reçu le script peu avant chaque tournage. Et ne connaissaient pas la finalité de leur personnage, l'acteur du professeur a même dit qu'à chaque fois qu'ils recevaient leur script, ils s'envoyaient des messages pour en parler. L'extérieur du bâtiment de la fabrique du timbre et de la monnaie espagnole dans la série est en réalité le bâtiment du Conseil national de recherche situé à Madrid. Il y a eu une demande pour filmer la maison de la monnaie qui a été refusée quant aux scènes extérieures, elles sont tournées en studio. Le découpage originel de la série était de 15 épisodes de 70 minutes, mais Netflix a redécoupé les épisodes pour que ce soit dans un format dont nous avons plus l'habitude. Il y a donc eu 13 épisodes au lieu de 9 dans la première saison, et la deuxième a été de 9 au lieu de 6. Dès le départ, le professeur explique qu'il a choisi des personnes qui n'ont rien à perdre. Mais à la base, cela allait plus loin, puisque chacun des voleurs devait être en phase terminale d'une maladie. Le rire iconique de Denver fait en réalité partie du script où il était écrit un rire trash, et chacun des acteurs au casting ont réalisé leur propre version. Les masques qu'utilisent les braqueurs sont à l'effigie du peintre surréaliste Dali qui n'hésitait pas à semer la confusion comme notre bande de braqueurs. D'ailleurs, la fondation Dali a été peinée de voir l'image de l'artiste dans ce récit de crime. Rio est le plus jeune du groupe, avec seulement 19 ans et son interprète a en réalité seulement 20 ans au début du tournage. Netflix a fait un très bon choix en obtenant les droits de diffusion de la série puisqu'elle a obtenu l'Iris Award du meilleur screenplay. Le titre Casa de Papel signifie la maison du papier puisque le professeur explique que son père est mort pour de l'argent et que ce n'est finalement que du papier. Nous avons eu la chance de ne pas avoir une traduction foireuse du titre comme chez nos amis américains avec un titre qui veut littéralement dire le braquage d'argent. Le point Géo, le nom de l'équipe des braqueurs est composé pour la plupart de capitales de pays. Berlin pour l'Allemagne, Helsinki pour la Finlande, Moscou pour la Russie, Nairobi pour le Kenya et Tokyo pour le Japon. Seule Denver est la capitale du Colorado et Rio la capitale de Rio de Janeiro, qui sont des capitales d'État et non de pays. Et en plus, le nom du bar où se retrouvent le professeur et Raquel est le Hanoï. À chaque appel avec les braqueurs, Raquel prend un stylo pour attacher ses cheveux et se concentrer. De la même façon que Violette Baudelaire utilisait un ruban violet dans Les Enfants Baudelaire. Berlin et le professeur sont réellement frères en dépit de leur nom de famille. Ça a été confirmé par le créateur de la série dans une interview pour VRTélé. A la base, le professeur et Berlin n'étaient pas censés être frères, ce sont les acteurs respectifs qui ont créé ce lien, où ils sont demi-frères et Berlin est le grand frère d'un premier mariage du père, et ça explique pourquoi il parle russe, puisque c'est Berlin qui a emmené son jeune frère en Russie pour ses traitements médicaux. Si l'on s'en remet à la chronologie en place, le casse commence vers la fin octobre 2016. Et le dernier épisode où tout se termine avec la scène du professeur se passe pile un an après, ce qui correspond avec le moment où la série a commencé à être diffusée en novembre 2017. Nairobi et Berlin sont ensemble dans la vraie vie, et Denver et Parker aussi. L'air que joue le professeur à Raquel est issu du film L'Arnaque, un autre film de braquage.
Les réalisateurs se sont amusés à mettre beaucoup d'éléments de couleur rouge dans la série. On peut donc remarquer un téléphone, les combinaisons, un ballon ou des voitures. Et dernière petite anecdote qui va nous rendre assez heureux, c'est qu'une 4e saison est d'ores et déjà prévue. Donc voilà tout pour 20 anecdotes sur la Casa de Papel. Bon, si vous avez déjà regardé ce genre de vidéo, il se pourrait que vous connaissiez déjà certaines anecdotes. Mais en tout cas, c'est un plaisir de faire cette vidéo. Si vous avez d'autres faits croustillants, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Allez, ciao tout le monde, Coups.